Et hop tout le monde, c'est Julien, oui, gérant de la boutique eBugs. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Voilà, boutique eBugs, la meilleure de France, du monde, de l'univers et de Neptune. Pourquoi Neptune? Parce que j'ai regardé un reportage et c'est chaud. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une chose qui vous turlupine le tire-bouchon. C'est les acariens pour nos chers Philippus Regius. Comment s'en débarrasser? Ou en tout cas, comment limiter tout ça? Je vais vous l'expliquer tout de suite. C'est parti! Et pour vous expliquer tout ça, j'ai ce petit setup là, voilà, que j'ai mis en place, qu'il va falloir que je nettoie un petit peu, parce qu'elle a fait des toiles partout, enfin il a fait des toiles partout, il est là, voilà. D'ailleurs, il faudrait que je lui donne un nom, mettez des noms en commentaire, tiens, parce que c'est vrai que je vais pas donner de nom. Et je vais vous expliquer en fait pas à pas comment nous on fait l'élevage ici chez Bugs de Philippus, comment également on va faire justement pour limiter les acariens, parce que vous doutez bien que nous on fait l'élevage, si on avait beaucoup d'acariens, on aurait énormément de pertes et bon c'est pas top. Et pour vous expliquer, c'est assez simple. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer sur ce terrain-là après, mais d'abord, avant tout, je vais vous montrer nos petites boîtes d'élevage. Alors, je vous explique tout ça. Alors, dans un premier temps, souvent les gens vont avoir peur des acariens parce que voilà, il y en a dans les drosophiles, il y en a un peu partout, mais pour les combattre, déjà faut les connaître et faut les comprendre. Un acarien, ça cherche quoi? Un acarien, en premier temps, ça va chercher de l'humidité. Voilà, ça c'est important, donc de l'humidité, d'accord? En second temps, généralement de la nourriture ou voilà des choses un peu, vous voyez, par exemple dans les drosophiles, je vous expliquerai pourquoi, mais vous avez une sorte de pâté au fond et ça, forcément, ça va attirer les acariens, ok? Donc il faut comprendre tout ça avant de pouvoir les combattre en fait. Il faut comprendre son ennemi. Voilà, donc moi je vais vous expliquer une chose. Nous, quand on va faire de l'élevage, on va les faire grandir dans ce que moi j'appelle des pots à sauce, des pots à maillot, voilà. Et ensuite, ils peuvent passer potentiellement donc en choupa box, ok? Ici, par exemple, vous avez une Philippus Regius Bahamas qui est en L3, L4, non L3. Celle-ci, elle est en L3. Alors, vous allez me dire, ouais, donc du coup, c'est bien, tu nous montres ça, mais les acariens. Alors, les acariens, moi, je vous dis, je peux mettre ma main à couper maintenant qu'il n'y en a pas dans ce pot. J'en suis sûr et certain. On pourrait prendre un microscope et on n'aurait aucun acarien à l'écran. Pourquoi? Alors, je vais vous l'expliquer. Restez avec moi. D'abord, on va prendre les drosos. Alors, cette Philippus Regius Bahamas, elle est toujours nourrie aux drosos. Alors, les drosophiles, ça va vous faire mal ce que je vais vous dire, hein, mais vous aurez toujours des acariens dans vos drosophiles. Quoi que vous fassiez. Quoi que vous fassiez. Je peux vous montrer le pot, il y a des acariens. On les voit, hein, c'est les tout petits trucs blancs, voilà, il y en a certains, voilà, ici par exemple. Voilà, donc il y a des acariens qui se promènent dans le pot. Alors, on va me dire, mais Julien, mais t'es un fou, il faut absolument que tu jettes le pot, quoi, si t'as des acariens dedans. Eh ben non, je vais pas le jeter, le pot. Parce qu'en fait, ça sert à rien de jeter un pot, vous allez avoir des acariens, puisque de toute façon, vous en aurez dans le suivant. Donc, quoi qu'il arrive, je vous le dis tout de suite, ça va peut-être encore une fois faire polémique, mais voilà, je le rappelle, alors c'est pas un argument d'autorité, mais j'ai quasiment 15-16 ans d'élevage derrière moi. Les Philippus, on les élève depuis quelques années. Donc croyez-moi, de ce que je vais vous dire, c'est la vérité, quoi que vous puissiez entendre. Vous aurez toujours des acariens dans vos drosophiles que vous achetiez chez moi, dans les magasins. Par exemple, vous voyez, moi je me suis refourni dans les magasins, dès que j'en ai trop, je fais des boîtes, je vous les vends et ainsi de suite. Et là, ça vient d'un magasin, il y a des acariens. Alors vous allez me dire, ouais, mais on peut mettre du calcium, du magnésium, du taurus. Alors j'entends souvent le taurus, les gars, le taurus ça coûte une blinde. Et franchement, vous allez en mettre et vous en aurez toujours des acariens. Voilà, quoi que vous fassiez. Donc de toute façon, ça sert à rien. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on connaît bien l'ennemi, donc l'acarien, et qu'on sait qu'il aime bien, il s'est barré. Hop, voilà. Alors oui, lui, parce que lui, il a fait son nid dans la racine. Donc bon. Qu'on connaît bien les acariens et qu'on sait qu'ils aiment l'humidité, qu'est-ce qu'on se dit? Il faut qu'il n'y ait pas d'humidité du coup. Parce que là, dans les drosophiles, vous doutez bien, il y a de l'humidité en permanence puisque il y a la petite pâtée au fond qui est humide.
Mais alors comment on fait, Julien? Eh ben écoutez, c'est assez simple. Voilà, j'aurais même pu faire une vidéo de 2 secondes. Il faut des périodes sèches, tout simplement. Voilà. Et alors comment on fait une période sèche? Eh ben déjà, c'est de ne pas trop pulvériser. D'accord? Donc quand elles sont, moi je vais vous expliquer pour mon matériel parce que je le connais bien, ok? Donc quand elle va être dans des boîtes comme ça, une boîte à sauce ou même les choupa box, hein, si vous avez pris des choupa box, il va falloir pas pulvériser trop. Nous par exemple, on va conseiller à nos clients de pulvériser 2 fois par semaine. Vous nourrissez 2 fois par semaine. Quand vous nourrissez, vous pulvérisez. Voilà, c'est aussi simple que ça, en sachant que dans les choupa box, vous avez un système d'humidification, donc vous avez toujours l'humidification qui va être là. Et alors donc, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais ouvrir cette boîte et je vais vous montrer. Alors, te barre pas, hein, t'es gentil. Là, on a mis un petit, bon, je vais faire un petit système, vous voyez, avec un petit bout d'essuie-tout et voilà, avec une agrafe. Et alors là, vous pourrez pas le toucher, mais moi, je peux vous dire qu'il est ultra sec. Et que ça fait 2-3 jours qu'il est ultra sec. D'accord? La Philippus, elle va très bien. Hein. Il n'y a aucun problème, elle est là, il n'y a aucun souci. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Imaginons maintenant, là, je vais les nourrir tout à l'heure. Je suis en train de les nourrir. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais pulvériser ici, hein, au niveau du coton et du couvercle. Hop, et puis je vais les nourrir. Donc, je vais mettre quelques drosos ici. Et dans les drosos, il y a des acariens, hein, souvenez-vous. Hein. Donc, en fait, quand je vais mettre les drosophiles, je vais mettre des acariens dans le pot. Ok? Je vais refaire mes pots. Qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, les acariens vont survivre quelques instants. Enfin, quelques instants. Allez, quelques heures, voire une journée. Puisque l'atmosphère sera humide. Et puis, bah, ensuite, ça va sécher. Et une fois que ce sera sec, il y a 2 solutions pour l'acarien. Soit il arrive à se barrer assez vite et trouver un autre endroit humide. Soit il va mourir, tout simplement, parce que le côté, en fait, si vous voulez, le sec chez l'acarien, c'est une brûlure chez nous, d'accord? Et du coup, il y aura plus d'acarien, même sur elle d'ailleurs, parce que si l'acarien il a le temps une journée d'aller sur elle, le lendemain, bah c'est fini, il est plus sur elle. Donc, si vous voulez en finir avec les acariens, parce que je vois beaucoup de personnes comme ça, faites des périodes sèches. Et moi, je dirais même que tous les jours, quasiment, il faudrait une période sèche. Alors, quand elles sont petites comme ça, c'est difficile. Donc, l'idéal, c'est d'avoir dans la semaine 2-3 jours de période sèche, comme ça, les acariens terminés, out. Et dans ce genre de terrarium, donc les terrariums acryliques e-bugs, donc les 10, 10, 15, là, ça fait par exemple, ça va faire 4 mois, je pense, qu'elle est dans le terrarium, enfin qu'il est dans le terrarium. Et ça se passe super bien. Et donc, comment on fait? C'est un terrarium qui est vachement aéré, hein, si vous regardez. Donc, comment je fais pour pas qu'il y ait d'acariens? Vous pouvez regarder, hein, il n'y a pas un acarien, hein, on pourrait faire des gros plans, hein, allez-y, zoomez, vous verrez, il y a 0 acarien. Bah, c'est assez simple. Vous voyez, par exemple, ce matin, j'ai pulvérisé. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a 83% d'humidité. Et on pulvérise une fois par jour dans ce genre de terrain. Donc, vous allez pulvériser le matin. Quelques heures après, il n'y a plus d'humidité. Donc, si les acariens sont arrivés entre-temps, ce qui m'étonnerait parce que, bon, en quelques heures, c'est un peu compliqué. Mais admettons, et ben derrière, on a une période sèche dans la journée qui fait que, ben, au final, ils vont mourir ou soit ils vont se barrer. C'est d'ailleurs pour ça que aujourd'hui, et alors je dis ça par rapport à l'observation qu'on en a fait avec mon ami avec qui on fait l'élevage, également vous allez me dire ouais mais c'est un peu paradoxal par rapport aux autres vidéos que j'aurais pu faire. Et effectivement, mais en fait ça, les gars, c'est la passion, c'est l'expérience, c'est l'observation. C'est-à-dire que rien n'est établi. Tu vois, rien n'est établi. Il y a un moment donné, si tu veux, on peut faire des changements dans la façon d'élever ces animaux parce qu'on a observé certaines choses ou parce que on veut trouver une solution à certaines choses qui sont en adéquation avec les conditions de maintien de notre bête. C'est-à-dire, je veux dire par là que si par exemple, voilà, on a des acariens, c'est notre ennemi. Ok, ils aiment pas la sécheresse. Donc qu'est-ce qu'on fait? Parce que la Philippus, est-ce qu'elle peut, elle, survivre si on a des périodes sèches? Et en fait, on se rend compte que oui, et c'est même bien pour elle d'avoir ces périodes sèches. Donc voilà, donc dans ce genre de terrarium, on va tout simplement pulvériser qu'une fois. Pourquoi? Parce qu'il est très aéré. Donc on pulvérise une fois, quelques heures plus tard, il n'y a plus d'humidité, on a la période sèche, les acariens, ils meurent, et hop, on repulvérise. On peut même repulvériser le soir si vous voulez, c'est pas... Voilà, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, on a une période qui est sèche. Donc moi, je vous conseille tout simplement d'avoir des périodes sèches dans vos élevages. Voilà. Alors,
Moi, je parle de mon matériel. Maintenant, si vous avez d'autres matériels, parce que aussi, comme vous le savez, on a l'Ethereum en verre, d'accord, qui fonctionne super bien. Mais là, c'est le même principe, sauf que l'Ethereum en verre vont être plus confinés. Donc, attention à l'humidité. Voilà, par exemple, moi, je vais conseiller à un client, s'il a l'Ethereum en verre, de mettre un substrat vraiment quasi sec. Tu vois, vraiment très, très, très légèrement humide pour les terrariums en verre. Et de pulvériser, mais voilà, pareil, de laisser l'humidité s'évaporer tranquillement, au point d'arriver à 60%, hein, comme on peut voir ici, vous voyez, on a 60% à l'air libre, donc au point d'arriver à 55-60% d'humidité, et ensuite, moi c'est très simple, hein, sur ce genre de terrain, ce que je dis, c'est tu pulvérises, dès que tu vois que ton terrain il commence à être sec, tu pulvérises une deuxième fois. Comme ça, tu tiens une période sèche et comme ça, tu tues les acariens, tout simplement. Donc, on va résumer la chose. Dans ce genre de terrarium que je vous ai montré, donc en acrylique, les terrarium e-bugs, les 10-10-15, vous pulvérisez une fois par jour. L'humidité s'évapore, les acariens ils meurent ou ils se barrent, terminé, vous n'avez plus de problème d'acariens, ok ? Pour les terrariums en verre, en revanche, là, il faut contrôler un peu plus. C'est-à-dire, c'est à vous de voir quand ce sera sec, on laisse une petite période sèche et ensuite, on pulvérise. Et là, vous allez me dire, ouais, mais pour les mues, c'est quand même compliqué parce que il faut quand même de l'humidité pour qu'elles puissent muer sans problème. Eh ben, écoutez, nous, le petit mâle, vous voyez, regardez, il a fait son petit nid ici. Voilà. Le petit mâle qu'on a là, que vous avez devant vous, il a ça fait 4 mois qu'il est dans ce terrarium-là, et vous doutez bien qu'il a mué, hein. Il a mué 2 fois dans le terrarium. Et pourtant, on a les périodes sèches, il a très très bien mué, d'accord ? Alors, effectivement, c'est mieux d'avoir un peu d'humidité lorsqu'ils vont muer. Ça, vous pouvez le voir parce qu'ils vont faire un nid qui est vraiment très très opaque. Et là, à ce moment-là, vous dire peut-être, oui, je vais pulvériser 2 fois par jour au lieu de pulvériser 1 fois par jour. D'accord ? Après, faut pas être bête, vous le savez, il y a un moment donné, c'est de la logique. Donc voilà, tout ça pour dire, si vous avez des acariens dans vos drosophiles, vous ne jetez pas la boîte, ça sert à rien. Voilà, vous allez gâcher de l'argent, tout ça, ça sert à rien. Parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit, des acariens, vous en aurez toujours. Donc dans ces petites boîtes, si jamais vous les élevez dans des petites boîtes, tout ça, à ce moment-là, eh ben, vous faites une période sèche, c'est-à-dire que vous allez pulvériser. Nous, on les nourrit 2 fois par semaine, et c'est toujours la même chose, on pulvérise 2 fois par semaine. Et ça se passe très bien, vous vous doutez bien que si ça se passait mal, ça y est, j'aurais déjà revendu mon magasin, j'aurais fait faillite. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, ça se passe très bien comme ça, arrêtez de trop pulvériser, parce que j'en vois plein sur Internet. Ensuite, pour les Choupa Box, du coup, puisqu'il y a beaucoup de clients qui ont les choupas, ce qui est vachement bien sur les choupa box, c'est que à la fois vous allez pulvériser 2 fois par semaine et nourrir 2 fois par semaine, et à la fois pour les mues, vous avez le système que vous connaissez derrière d'humidification du terrarium. Donc ça se passe très très bien. Voilà ce qu'il fallait dire pour les acariens. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, petite vidéo en impro, hein, vous me connaissez, j'ai rien écrit, j'ai fait que de l'impro. Et vous savez, moi je suis un passionné et je donne mes conseils. Je vous parle de mon expérience. Voilà, j'ai pas été chercher des conseils sur Facebook, tout ça. Bon, voilà, non, moi je vous donne mon expérience. On fait de l'élevage maintenant depuis quelques années de Philippus. Et ça fonctionne ça fonctionne très bien, pardon. Et je peux même vous dire que vous voyez, on a les batteries ici, c'est pareil, on a 0 acarien au magasin. Enfin, on en a des acariens, il y en a tout le temps. Mais je veux dire, voilà, il n'y a pas d'attaque d'acariens, tout se passe très, très, très bien. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de la vision des Philippus, la vue des Philippus et notamment des photorécepteurs. C'est très important également parce que vous avez tendance à éclairer beaucoup trop vos Philippus, ou alors, vous savez, les terrariums qu'on voit sur le marché avec un éclairage intégré, et en fait, vous êtes en train de les faire souffrir en permanence 24 heures sur 24. C'est une étude d'un japonais, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, et vous verrez que ça, j'aurais même pu le mettre dans les, vous savez, les 5 idées reçues, tout ça. J'aurais pu en faire 6, 7, 8, 9, 10. Bon, je vous en parlerai sur une vraie vidéo, sur les couleurs. Vous verrez, c'est vraiment hyper intéressant. Et vous verrez que donc du coup il y a une idée reçue sur l'éclairage qu'il faut arrêter tout de suite. Donc je vous le dis, même avant de sortir la vidéo, arrêtez de mettre des éclairages de fou sur vos terrariums de Philippus et arrêtez d'acheter ces terrariums de merde avec éclairage intégré qui en fait éblouissent votre Philippus en permanence. Voilà, je vous le dis.
Hein, vous faites ce que vous voulez. Je ferai une vidéo là-dessus sur une étude d'un japonais, donc je me réfère à une étude, c'est pas moi qui l'invente. Et puis vous verrez que vous allez peut-être changer votre comportement vis-à-vis de ça. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. C'était Julien, gérant de la boutique eBugs. Ciao, bisous.